La gestion de Constant Moutamba au ministère de la Justice est-elle déjà bonne? Ça doit d'abord commencer par là. Est-ce que tous on est d'accord que M. Constant Moutamba est en train de marquer les esprits de manière positive? Et à partir de ces constats, si la gestion est bonne plutôt, là on se dit si on peut donner la chance donc à la jeunesse. Monsieur Lebon Sambi, est-ce que M. Constant Moutamba est en train de marquer bonnement les esprits? Merci pour la question, monsieur le journaliste. Et donc, partant de ce qu'on est en train de suivre, Constant Moutamba, bien sûr, il est en train de marquer une bonne gestion, d'autre part, que nous allons critiquer, puisqu'il y a ces points où Constant Moutamba, il fait normalement son travail. Il y a également d'autres points qui Constant Moutamba, n'est-ce pas, il est en train de présenter ses failles. Donc, en 100%, si je peux analyser, je dirais 80%, il le fait bien, et 20%, ça reste à critiquer. Puisqu'il y a ces choses où Constant Moutamba, on a vu ici, sur notre province, oui. Alors qu'il était en train de résoudre d'autres problèmes et d'autres problèmes qu'il n'a pas résolu. Et je pense que nous avons tous suivi les images. Vous allez voir qu'il y avait des pancartes publicitaires qui avaient, n'est-ce pas, des gens qui réclamaient une parcelle. Mais Constant Moutamba a privilégié d'autres personnes et d'autres n'ont pas privilégié. Comme je rappelle, il y a une parcelle de Tchamalale qui était en train de réclamer par le Kifaro de la province du Katanga qui n'est pas résolue au jour d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi je ne suis pas confirmé à 100% que Constant Moutamba fait ce travail. Mais quand même, par contre, ce qu'on est en train de voir, écoute, Chapeau. Pas seulement ce qu'il fait ici à Lubumbashi, mais depuis son arrivée quand même. Est-ce que cette gestion, c'est un gène, il faut le rappeler, ça donne raison? Parce que depuis longtemps, la jeunesse veut aussi gérer le pays, veut participer à la gestion du pays. Est-ce que qu'on ait un jeune au ministère de la Justice qui semble réussir, ça donne raison aujourd'hui aux jeunes de pouvoir également postuler à ça? Je pense que pour cette question, il n'y a pas un débat à faire. Tous jeunes, âgés, tous nous sommes derrière notre jeune ministre. Tellement qu'au Congo, si quelqu'un fait un bon travail, il devient l'ennemi de plusieurs personnes. Okay. En tout cas, il n'y a pas un débat, c'est un monsieur, c'est un ministre qui a fait l'exception. Merci. Monsieur Messi Kiabou, est-ce que pour vous, monsieur Constant Moutamba est-il en train de faire du bon boulot? Bon, comme tout le monde est en train de le suivre, notre ministre de la Justice lui est en train de faire un bon boulot. Mais quelque part, nous allons lui demander, et surtout ça tournait ici au Katanga, alors nous voulons voir vraiment un travail vraiment concret. Concret dans quel sens? Et comme mon co-débatteur vient de le dire, le maître, il y a eu d'autres problèmes qui ont été résolus, mais surtout dans les domaines de conflits parcellaires, vraiment dans les domaines de la spoliation, c'est là où il y a un problème ici chez nous au Katanga. Alors, s'il n'arrive pas vraiment à résoudre ce problème-là, et les gens vont comprendre que c'est comme si il a eu à recevoir vraiment un pot de vin. Oui, vous comprenez? Non, je reviens à vous, j'essaie. Nous devons y éradiquer. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de plairer leurs concessions, leurs parcelles. Mais monsieur Messi, oui. il est ministre national. Là, en faisant plus focus sur les problèmes d'expoliation, vous êtes en train de privatiser quand même la gestion de ces ministères. Non, je ne privatise pas. Parce que quand le ministre vient d'ouvrir vraiment ces problèmes-là pour résoudre le problème de chaque citoyen congolais publiquement, donc là, nous avons l'espoir. Alors, nous demanderons à notre ministre de la Justice de résoudre. Il y a des grands problèmes et des gros problèmes ici chez nous dans le domaine de la spoliation. Oui, vous comprenez? Non, je reviens à vous, j'essaie. Alors, notre ministre est en train de faire un bon travail. Alors, ça donne l'espoir à la jeunesse. Et ça montre vraiment à la population que nous, la jeunesse, nous sommes capables de diriger ce pays et de changer les données. Je reviens à vous, justement, pour compléter. Monsieur Trésor Tembo, pour vous, le diagnostic de la gestion de Moutamba, il est en train de bien jouer sa partition au ministère de la Justice. Merci beaucoup, JC, pour la question. C'est une question que je peux vous répondre même dans 5 secondes. Je dirais ceci, plus rien ne sera comme avant. C'est parmi des mots phares venant du ministre de la Justice et garde des Sceaux qui est Moutamba Constant, qui est le ministre de tout le monde. Aujourd'hui, on ne peut pas aujourd'hui dire que Constant Moutamba, il n'a pas réussi.
malgré qu'il est venu au pouvoir au plus bref délai, et peut-être on a besoin de voir Moutamba un jour être le président de la République, tout ce qu'il a eu à faire pour l'instant, moi je le valide. Pour moi, je peux l'appeler le ministre Joker. La carte qui gagne. C'est la carte qui gagne. Oui, effectivement. Vous devez comprendre une chose, depuis 1960 jusqu'à nos jours, la jeunesse n'a jamais bousculé les lignes politiques. Et même dans la Bible... Non, paraît-il que Lumumba était jeune. Hein? Bon, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous m'avez donné la parole. Compléter. Hein. Ok. Lumumba était jeune, il a sauvé le pays. Aujourd'hui, le Congo est libéré de l'esclavage. Et Moutamba Constant est venu pour aider les vulnérables et aussi traiter la justice qui était malade. Et Moutamba, il est de notre génération. Parce que des années et des années, le Congo a tout donné à ces générations-là. C'est maintenant ou jamais, c'est notre génération. C'est-à-dire, c'est ça que je viens de vous dire. Même dans la Bible, tout le monde sauvait sa génération. Même Jésus-Christ, on l'appelait Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ était venu au monde pour sauver sa génération. Si Moutamba est aujourd'hui au Congo, c'est pour sauver notre génération. Un jour prochain, mon co-débatteur qui est avocat, oui, être magistrat, faire comme Moutamba. Merci. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas céder aux terreurs de nos papas là de 1960. Je donne l'exemple de l'ancien ministre de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia. Le Congo a tout donné à Mbosso Kodia. Qu'est-ce que Mbosso Kodia a fait pour la jeunesse aujourd'hui? On nous a levé ascenseur. S'il s'agit, nous, la jeunesse, d'être levé ascenseur, c'est un leader de notre génération. Merci. Alors, je dis merci à Constant Moutamba de ce qu'il est en train de faire. Mais qu'il puisse faire ça avec la raison plutôt, pas avec l'émotion. Parce que tout ce qu'il est en train de faire, on acclame. Que ce ne soit pas du populisme. Voilà, on va arriver. Besoin des choses on va y arriver d'ailleurs. Merci beaucoup. Monsieur Lebon, oui. Merci encore pour cette question éléphantesque que vous nous donnez en seconde fois. Et donc, j'ai très bien suivi les co-débatteurs. Nous, on n'a pas dit que Constant Moutamba n'a pas réussi. Mais également, lorsque quelqu'un fait très bien le travail, nous devons également critiquer les pour ou les contre. Il y a de ces failles où Constant Moutamba n'a pas réussi. Mais à 80%, on l'acclame. Ce n'est pas du populisme, puisque c'est une fois dans la vie de voir un ministre de la justice qui ne veut pas rester dans un bureau climatisé, au moins qu'il fait de pas, qui arrive même aux sources où il y a les problèmes. On lui a vu. De l'autre côté, il y avait des problèmes de spoliation, bien sûr, de l'Église catholique. Il a fait le pas, il est arrivé. Voilà ce que nous cherchons. Mais au moins, il y a d'autres problèmes que Constant Moutamba a ignorés. On ne sait pas, lui, il est national. Et donc, s'il vient ici, c'est-à-dire c'est pour résoudre d'autres cas. Et aujourd'hui, nous sommes en train de déplorer les comportements de magistrats, puisqu'il y a un magistrat. Moi, je l'ai dit à haute voix pour que Moutamba puisse. On ne cite pas les noms des gens. Je ne cite pas. Ils ne sont pas là ici. Exactement, je ne cite pas les noms de magistrats. Il y a un monsieur qui avait dénoncé les mauvais comportements des magistrats, qui lui avait spolié la parcelle. Mais au jour d'aujourd'hui, le monsieur s'est retrouvé dans le 4000. C'est un comportement qu'on ne peut pas vraiment admettre. Et nous demandons à Constant Moutamba de venir résoudre ça pour que tous, qu'on soit derrière et qu'on l'acclame, mais qu'on puisse aussi témoigner ce qu'il fait comme travail. Merci. Monsieur Nandou, comment vous jugez en fait les premiers pas, parce qu'on sait qu'il est quand même au début de sa gestion, puisque c'est à peine que le gouvernement a fait 120 jours depuis son investiture. Comment vous jugez les premiers pas de Constant Moutamba dans le secteur de la justice, qui, on le rappelle, et c'est le président de la République lui-même qui l'a dit, c'est un secteur malade? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme on le dit souvent, vous vous rapprochez le micro. Oui. Comme on le dit souvent, tout être humain a toujours ses failles. Mais la question qu'il faut se poser est celle de savoir, le grand pourcentage doit être affecté au positif ou soit au négatif. Et je dis ceci, le grand pourcentage dans sa gestion est positif. Maintenant, le positif réside à quel niveau? Dans ses actions, qui sont parfois d'ordre judiciaire et d'ordre sociologique. Tout à fait. C'est sur les plans sociologiques que M. Constant Moutamba dégage ses failles. De par ses actions, je prends par exemple son action liée au désengorgement des prisons.
Où est-ce que M. Constant Moutamba a réussi? Il a réussi dans le fait que nous avons fait l'université. Nous étions à l'école des droits. Il y a les conditions requises pour qu'une personne soit placée en détention. Mais ce qui n'a jamais été respecté. Pourquoi je dis ce qui n'a jamais été respecté? Parce que je suis dans la pratique. Non, il dit qu'il y a une commission. Non, je suis en train de poursuivre. Oui, rapidement alors. Les magistrats instructeurs Ok. et les OPJ ne respectent pas. Parmi ces conditions, je cite la condition la plus pertinente pour que quelqu'un soit, pour qu'un inculpé soit placé en état de détention. Oui. Il faut que la personne n'ait pas la résidence ou soit le domicile sur les lieux. Mais la plupart des gens qui se retrouvent en détention ont des domiciles et des résidences sur les lieux et dans les ressorts du magistrat instructeur. Ça, c'est la première condition et je m'arrête d'abord par là. Ok, rapidement. Au vu de cette réalité-là, l'action de M. Moutamba, du ministre Constant Moutamba, est positive. Mais sur quel point il a failli? Il n'a pas pris les mesures préventives de criminalité future. Il les libère, nous acclamons. Mais il n'a pas prévu la suite de la vie de ceux qu'il libère là. Tout à fait. Il a libéré les malades, mais il n'a pas prévu la prise en charge de ces malades-là. Mais c'est pas quand même au ministre de la Justice de prendre la prise en charge des malades. Non, en tant que ministre, Oui. il existe des arrêtés ministériels. Oui. Il pouvait collaborer avec son collègue de la santé. La santé, tout Oui, à oui. fait. Bien dit. Voilà, c'est une très belle parenthèse, désengorgement des prisons. Il y a quand même les gens qui attaquent, disant que ce sont des sorties plus populistes, visant à se faire plus populaire et tout. Ils ne s'interrogent pas sur la suite de celui qui est libéré. Par moments, ce sont des colonnas, surtout pour la section ouest à Kinshasa. Pensez-vous que c'est quand même des mesures un peu prises de manière aveuglette? Oui, comme je viens de suivre notre co-débatteur, le maître, il vient de soulever un point vraiment nécessaire. Oui. Vous savez, oui, c'est bien de libérer les gens, des malades, des autres prisonniers, mais il faut que le gouvernement puisse vraiment prendre soin et mettre un peu la sécurité de sorte que, et le suivi, parce que Moutamba, il est le ministre de la Justice, il a eu à faire son travail. Maintenant, là, nous devons voir maintenant le ministre de la Santé aussi faire aussi son travail. Le ministre de l'Intérieur aussi faire aussi son travail. Parce que là, nous allons demander que tous ces gens que Moutamba a eu à libérer, tous ces jeunes-là, qui aient au moins vraiment, ce que je peux dire vraiment, quelques recyclages par rapport à tous ces gens qui ont été libérés. Et puis, le ministère de la Santé aussi, de sa part, doit prendre aussi soin, parce que ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais parce que quand on dit il y a une gratuité de la maternité, alors je penserais que vraiment que les gouvernements... Quelle gratuité des prisonniers? Qui est un peu... Non, parce que les prisonniers aussi, Ouais, il y a un hôpital dans la prison. Ouais. Alors, quand on vient de les libérer, donc, le gouvernement, je demanderais que les gouvernements mettent vraiment une équipe vraiment en place pour sauver la vie de tous ces Congolais qui ont été libérés malades dans la prison. Si. Merci beaucoup. Mais Monsieur Trésor Ntembo, c'est quand même pas un point négatif, mais quand même il vient de souligner une question très importante, c'est sur la prise en charge de ceux qui sont libérés socialement et même pour ceux qui sont souffrants médicalement parlant. Pensez-vous que le ministre prend un peu ces décisions de manière un peu rapide sans réfléchir à la suite? Merci beaucoup. Je sais, vous devez comprendre une chose. Nous sommes des Congolais. Et nous, les Congolais, on aime souvent la facilité. Vous devez comprendre une chose. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, il a fait sa part. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que si aujourd'hui le ministre Constant Moutamba a eu à libérer les gens sans défense, c'est un fardeau pour lui ou soit c'est la corde au cou pour commencer à engager des discussions sans importance. Nous sommes des Congolais. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Chacun vient dans une famille. Et selon l'essence de la loi, l'infraction est individuelle. Constant Moutamba, quand il est venu, il a trouvé les magistrats, les avocats, même de simples citoyens avec son petit son bicoque là, parce qu'il est une autorité de la PCR, il peut coffrer quelqu'un, lui condamner 10 ans de prison. Il a fait sa part. Et comme notre pays, c'est un pays des droits, un pays des lois, chaque département, chaque ministère doit s'assumer. Tout à fait. Ce n'est pas Moutamba qui doit aller toquer chez
celui de la santé, celui de l'intérieur. Il y a quand même une synergie. Non. Oui, bien sûr que oui. Mais on n'en refuse refuse pas. Ce que Constant Moutamba est en train de faire, nulle part ailleurs. C'est un ministre qui est venu au pouvoir. Et c'est un ministre qui est jeune. Il a fait ce que les autres n'ont pas pu faire. Merci. Alors aujourd'hui, on ne peut pas commencer à lui porter tous ces gens-là. Quelqu'un. Donc c'est comme si c'est lui maintenant qui doit répondre. On a libéré parce qu'il n'a pas de famille. C'est lui qu'on a libéré qui était victime. Je ne sais pas même s'il était innocent. Il ne vient pas de quelle forêt. Il a une famille. Merci. Monsieur Lebon, c'est quand même une question très pertinente par rapport à la suite qu'on peut donner à la mesure sur les désengorgements des prisons. Les mesures qui sont prises par les ministres de la Justice. En tout cas, je regrette les co-débatteurs, puisque tout est clair. Tout est clair. Pourquoi un co-débatteur du jour, il peut commencer à dire qu'il y a une facilité? Oui. Non, c'est une opinion qui doit être prise en charge. Notre ministre Constant Moutamba, c'est l'argent du gouvernement. Et donc, quand on dit qu'il y a les arrêtés qui peuvent mettre en coloreur avec d'autres ministres, notamment le ministre de la Santé, qui peut surgir, puisque le gouvernement est là à la protection de la population. C'est bien, on acclame, puisqu'on a vu à Kinshasa, c'était la fête. Mais il y a d'autres personnes qui ont manqué où aller. Mais le gouvernement pouvait prendre des dispositions pour ces gens-là. Et d'ailleurs, quand quelqu'un est libéré de la prison, quelqu'un qui a fait 20 ans, 10 ans, 5 ans, déjà, oui, il n'est pas sûr de lui-même. Tout à fait, il a perdu le repère. Il n'est pas sûr de lui-même. Pourquoi ne pas prendre de mesures, comme on est en train de voir, on arrêtait les jeunes gens pour de chevet, je ne sais pas d'autres raisons, et les amener à Kanyamakasi. Les prendre pour aller apprendre le métier et devenir... Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous voyons il y a des pilotes, nous voyons il y a des machinistes qui étaient... Des menuisiers. Oui, des menuisiers qui étaient appelés hier... Des colonnes. Voilà. Donc, il fallait prendre des mesures. Pas dire que, s'il vous plaît, je suis en train de citer mes rapidement, oui. Pas dire que, non, les Congolais aiment la facilité. Il n'y a pas question de la facilité, mais plutôt de la nécessité. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous voyons, il y a les gens qui souffrent. Vous voyez, les gens qui sont libérés de la prison, malades. Mais le gouvernement les laisse comme ça, puisque Constant Moutamba fait ça. Mais il y a des arrêtés. Quand on dit des arrêtés, c'est-à-dire, c'est un pouvoir qui est réservé à un ministre pour collaborer avec d'autres ministres. Merci, monsieur. C'est pas ça. Monsieur Nandou, un complément. On va finir justement par rapport à la question d'abord du ministre de la Justice. Maintenant, on va parler de la jeunesse, puisqu'on a encore notre temps. Je suis estomaqué par la réaction du co-débatteur. Ah, c'est normal, c'est un débat. Je suis estomaqué sur quel point? Oui. D'emblée, j'ai souligné l'une des conditions requises, oui, que je ne vais pas rappeler pour ne pas perdre le temps. Vous savez, quand on pense tout connaître, on peut tout ignorer. Dans l'une de ces sorties médiatiques du monsieur le ministre Constant Moutamba, il avait souligné toute une panoplie de peines qu'on peut infliger à un justiciable. Par exemple, affecter quelqu'un à l'exécution des travaux publics. Oui. Ça aussi, c'est une peine. Article 5, Code pénal, livre 1er. Je passe. Pourquoi j'ai dit que quand on pense tout connaître, on peut tout ignorer? C'est constitutionnel. On reconnaît à tout ministre de collaborer avec son collègue du ministère. Tout à fait. Vous comprenez? De collaborer à travers une décision appelée un arrêté interministériel. Tout à fait. Dans les aménagements du ministre de la Justice, j'ai vu, il devrait collaborer avec son collègue ministre des Finances. Il devrait collaborer avec son collègue ministre de l'Intérieur. Il devrait collaborer avec son collègue ministre de la Santé. Oui. Au moins, j'ai souligné un seul point, parce que c'est le point qui m'avait donné l'amertume. Voilà. Il libère. Moi, j'ai vécu ici à la prison de Kassapa. Je suis là, j'ai pas plaidé pour quelqu'un, on le libère. Après 10 ans qu'il a passé en prison, il a trouvé le quartier. Comme si c'était en Europe. Quand il était incarcéré, c'était la brousse. Et quand il est libéré, c'est devenu l'Europe au Congo. Il a manqué où aller. Et à ce jour ici à Kinshasa, il a libéré certains détenus qui ont manqué où aller. Maintenant, quelle est la suite de la vie de ces détenus-là? Merci. De se libérer. Voilà, merci monsieur. On a fini. On va maintenant parler de la jeunesse. Est-ce qu'aujourd'hui, on est jeune, vous êtes jeune, puisque vous êtes en politique, nous, on est un peu un arbitre, on vous regarde. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les jeunes sont prêts pour gérer ce pays et l'amener à bon port, l'amener au développement?
Je vais commencer avec vous, monsieur Messi Kiabou, puisque vous êtes défenseur, vous vous décrivez comme défenseur de la jeunesse. Pensez-vous que ce jeune que vous rencontrez... Là, il faut préciser, il est défenseur de la jeunesse. Non, les défenseurs du Katanga. Ah, ok. Je suis le défenseur du Katanga, les grands Kifarou, les Kifarou de la Est-ce que République. pensez-vous que les jeunes que vous... Des Fatibato. Les jeunes que vous rencontrez sont-ils prêts aujourd'hui à prendre à main la gestion de ces pays? Mais monsieur le journaliste JC, mais vous me posez la question, mais vous êtes devant moi. Je pense que vous voyez vieux, mais vous êtes jeune. Mais quand vous avez eu cette initiative de créer ce plateau ici, c'est pour faire vraiment l'image, pour faire voir à tout le monde que nous, les jeunes, nous sommes capables de tout changer. Regardez avec votre émission. Tout est en train de changer. Parfois, peut-être, c'est vous qui êtes sur ce plateau ici, mais allez-y vraiment dans des quartiers, allez-y dans des cités. Et vous allez comprendre que les gens parlent de vous, que voilà un jeune qui a eu l'initiative de changer les choses à travers la vision, à travers la télévision. Mais je peux dire vraiment, la jeunesse d'aujourd'hui a tout plein énergie de changer notre pays et d'amener notre pays plus haut qu'avant. Parce que nous voyons l'exemple de notre frère Constant Moutamba. Voilà ce qu'il est en train de faire. Vous allez voir même le travail abattu par notre gouverneur Jacques Kaboulakatou. Vous voyez que c'est la jeunesse qui est en train vraiment de travailler très fort. Vous comprenez? Et quand vous voyez ici sur notre plateau, nous avons deux maîtres. Quand vous voyez maître les bons sambi, est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un vraiment qu'on peut corrompre? Donc vous voyez qu'il a l'idée vraiment de faire avancer la justice. Vous voyez? Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Trésor Tembo, les jeunes, d'ailleurs vous êtes dans cette jeunesse-là. Je rappelle que vous êtes chargé de communication de l'INAFEC. Les jeunes que vous croisez au sein de l'INAFEC, sont-ils prêts à prendre en charge de la gestion de ces pays? Merci beaucoup, Monsieur JC, vous devez comprendre une chose. Nous sommes jeunes et aujourd'hui, le Congo, c'est un pays qui compte le taux de la jeunesse à 85%. Et tous ces jeunes-là licenciés, mais qui jouent au billard, tous ces jeunes-là licenciés qui sont embauchés dans des magasins des Chinois, l'État Sabouni Moya, l'État Pampers Moya, l'État Kikamaki Moya. Aujourd'hui, nous sommes des jeunes, on ne doit pas être des jeunes avec l'émotion, parce qu'aujourd'hui, regardez, le Congo, c'est parmi les pays qui produisent des cadres universitaires chaque année, et tous ces jeunes-là sont des chômeurs. Et nous, les autres, là, je dis merci à tous nos jeunes qui nous entourent aujourd'hui, parce que ce sont des jeunes qui viennent de choisir les causes de la patrie, comme Lumumba. Un jour, Lumumba a eu à sacrifier sa vie pour le Congo. Un jour prochain, si Monsieur Nsambi, qui est à côté de moi, les bons, faisait comme Lumumba, ça sera quelque chose de constructif. Nous sommes des jeunes, mais nous sommes là pour... S'il vous plaît, je vous ai toujours... S'il vous plaît. Je vous ai toujours répété que... Non, je suis quand même avocat. Vous m'appelez Monsieur Sam, on dirait que je suis une personne ordinaire. J'ai quand même les numéros, on a. Je n'irai pas. Monsieur, déjà, c'est... Moi, je n'ai pas... Mettre les bons Sam, les bons... fait les droits. Ouais, voilà. Oui, oui. Ah, pour moi... Oui. c'est... Merci, on continue. Je n'ai pas fait les droits. On continue, monsieur. On continue. Quand je les croise en cours de route... C'est monsieur. Monsieur Nsambi, Ouais. Excellence Nsambi, ça me fait du bien. Tout à fait, on Oui, continue. oui. Est-ce que les Il jeunes peut sont garder prêts? ça pour ses collègues. Non, on continue le débat, s'il vous plaît. Oh, Continuons. merci beaucoup. Est-ce que Je vous sais pensez bien que... il m'a toujours Oui. embrouillé sur le Ouais, plateau c'est parce vrai. qu'il sait bien que Namwa Mukwa Makasi. Hein. Vous devez comprendre une chose. Aujourd'hui, nous sommes des jeunes. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on parle que de ces papas-là. Pourquoi pas un jour prochain parler de Constant Moutamba comme on le fait aujourd'hui? Pourquoi pas un jour, s'il vous plaît, vous m'avez donné la parole, s'il vous plaît. Je dirige ce débat. Je dirige le débat. J'ai mes 2 minutes, Mais fais je des viens de gestes. consommer 1 minute. Laissez-moi finir mes 2 Alors, minutes. continuez rapidement. Ok. Et ce que moi je peux dire à la jeunesse actuelle, on ne doit pas laisser nos cerveaux au lit. Lumumba nous a laissé une histoire. Évariste Kimba nous a laissé une histoire. Baba Kyungwa Koumaza nous a laissé une histoire. C'est à notre tour aussi de laisser une histoire à nos enfants. Merci. Merci, monsieur Lebon. Merci, je peux d'abord rectifier pour les co-débatteurs. J'ai un embrouille pas sur le plateau puisqu'il s'est contredit. Tout ce qu'il est en train de dire, il est en train de se croiser. Et donc je ne suis pas là pour venir acclamer une personne et parler les biens d'une personne qui n'a rien fait. Lorsqu'on parle ici, c'est pour le développement du pays. Vous voyez? Et donc si on parle de la jeunesse, oui, parlons de la jeunesse et la jeunesse. Quand on parle de la jeunesse et la jeunesse, c'est-à-dire il y a 2 sortes de jeunesse. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire à
50 à 40%, il y a de jeunes qui sont en train de malfaillants, qui sont en train de faire des choses non prévues, vous voyez, par la loi, qui sont en train de perpétrer les infractions du jour au jour. Mais parlons de la jeunesse, nous voyons la jeunesse comme Moutamba. C'est pour vous dire que la jeunesse est là. La jeunesse est prête pour changer les choses. Vous avez vu, le président de la République a au moins osé une fois dénommer un jeune. Et vous avez vu comment est-ce que le papa se prosterne devant le petit de 36 ans, devant un monsieur qui est en train de faire trembler les gens dans leurs pantalons. C'est pour vous dire que la jeunesse est prête. La jeunesse est prête. Et surtout, en tout cas, je salue en passant la vision du chef de l'État, puisqu'il faut nommer une personne voyant de sa vision et partant aussi de ce qui est comme domaine qu'il a fait. Constant Moutamba, c'est un élu, en tout cas de Dieu, puisque quelqu'un qui a fait d'abord plusieurs années comme étant avocat, il connaît la procédure qu'il faut amener pour réengorger, pour réamener, pour revêtir la justice qui a été mal réputée dans notre pays. Et aujourd'hui, il fait la fierté. Non seulement en République démocratique du Congo, il y a même les gens qui sont à l'extérieur qui sont en train d'acclamer. C'est-à-dire, c'est un monsieur qu'il faut soutenir encore. Donc, pensez-vous qu'il y a beaucoup de Moutamba dans la jeunesse congolaise? Effectivement, en commençant par moi. Si moi je suis nommé, et donc je vais le faire il plus ne que suffit lui. pas de le dire. Je ne le dis pas puisque je ne le dis pas pour demander un poste. Ouais. Je suis bien, voyez la santé. Vous allez dire que non, c'est une personne déjà qui est au moins bien. Voyez un peu. Mais moi je ne suis pas bien. Pour l'amour, non s'il vous plaît, je suis en train de finir. Okay. Pour l'amour du pays, oui. et donc je peux les faire. Les jeunes sont capables. Les vieux papas ne lisent plus. Ce sont les gens qui sont en train de feuilleter toujours des journaux, qui ne fait absolument rien. Merci. Même aujourd'hui, nous sommes en train de le constater dans notre domaine. Il y a le vieux avocat qui ne les a plus. Merci. Si vous avez, par exemple, j'ai fini. Si vous êtes devant le débat, vous allez voir que c'est toujours nous les jeunes qui font mieux. Merci. Vous voyez, Merci. Et donc, pour la jeunesse, je vous assure que les journalistes, la jeunesse, Il n'y a pas de débat. il n'y a pas de débat. Il y a une pour autre ça. question. Monsieur Nandou, Nous vous remercions. est-ce que les jeunes, bon, déjà vous êtes dans cette moule-là, trop jeune, pensez-vous qu'aujourd'hui, cette jeunesse est-elle prête vraiment à pouvoir gérer ce pays? Monsieur le journaliste, je vous assure que la jeunesse n'est pas prête, mais elle est plus que prête. Ok. Pourquoi je dis elle est plus que prête? Il y a une fois, mon co-débatteur ici, le confrère Maître Lebon, m'avait posé la question, pourquoi à tout le temps tu es toujours dans la cour de l'université? C'était pour une étude. À l'université, à ce jour, il y a de bonnes théories, mais les étudiants, les gens qui vont à l'université sont désespérés. Ils disent que la théorie et la pratique sont des choses différentes. Oui. Pourquoi les vieux qui maintiennent, qui possèdent les pouvoirs, ont donné une réalité contraire à la théorie? Aujourd'hui, nous parlons du ministre de la Justice, M. Constant Moutamba. Et puis, je souligne en passant, les futurs de la jeunesse est devant, mais les futurs de la vieillesse est derrière. Nos vieux qui détiennent le pouvoir à ce jour, ils ont déjà vécu leur vie. C'est-à-dire, en somme, ils s'en foutent de tout ce qui peut arriver au pays. Mais pour un jeune qui détient le pouvoir, il observe son âge. Il n'a pas encore construit sa génération. Il se dit, ma génération est devant, ma jeunesse est devant. Conséquence, je vais faire mieux. Au-delà du monsieur Constant Moutamba, il y a le gouverneur de l'Ituri. Nous voyons ces actions. Tanganyika. Et de Tanganyika, oui. Christian Kitungwa. Oui, Christian Kitungwa. Lui aussi fait bien. Il fait les mieux. Il n'y a pas un débat. Il a affecté ses revenus, c'est-à-dire son salaire, en tant que gouverneur, aux travaux publics. Mais ça, c'est facile à faire si on gère. Ce n'est pas facile à faire. Il est question de la conscience patriotique, premièrement. D'accord, non, pardon. Je n'ai pas encore cité. Okay, vous comprenez un peu? Oui. Pourquoi il fait les mieux? Il est jeune, il regarde. Son futur est devant. Mais pour les vieux qui sont au pouvoir, il renforce les conditions pour empêcher les jeunes d'accéder au pouvoir. Or, les jeunes, s'ils accèdent aujourd'hui au pouvoir, ils sont héros. Héros de notre pays. Mais, pardon, je n'ai pas encore cité. Je souligne l'une des conditions, l'expérience professionnelle. Quelqu'un qui a fini aujourd'hui, qu'on a collé grade récemment, il aura l'expérience où déjà les vieux ont mis de côté les jeunes, qui viennent à peine de finir son parcours universitaire. Okay. Vous comprenez un peu sur ce point-là? C'est-à-dire, nous jeunes d'aujourd'hui, qu'on essaye de nous nommer tels que nous sommes ici. Vous allez épater.
Alors, monsieur Diabo, comment sont-ils traités, ces jeunes, dans des partis politiques? Parce que par moments, on a l'impression qu'ils sont un peu considérés comme les garçons des courses. Quand il y a marche, on fait appel aux jeunes. Mais quand il y a liste à proposer à l'Assemblée, souvent ce sont les noms des enfants des politiciens qui reviennent. Comment sont-ils traités dans les partis politiques? Vous êtes dans des partis politiques, surtout vous deux. Comment vous êtes traités dans ce parti-là? Bon, je peux te répondre rapidement à cette question. Et vous voyez, cette jeunesse que vous pouvez dire qu'on les envoie dans la rue pour marcher ou bien pour revendiquer quelque chose, mais quand il y a des postes, ce sont d'autres gens qui occupent, ou bien des fils des présidents et autres. Bon, moi je dirais ceci, cette jeunesse, c'est aujourd'hui, ils doivent prendre conscience. Vous comprenez? Parce que moi, j'ai déjà compris que la jeunesse a déjà pris conscience. Nous avons vu pendant le résultat des élections du 20 décembre 2023, il y a eu des opposants qui ont demandé à ces jeunes-là de sortir dans la rue, de faire tout ce qu'ils devaient faire pour revendiquer l'article 64. Mais quand les jeunes, ils ont eu à comprendre qu'ils sont en train de les utiliser. Est-ce que vous avez eu à voir un jeune sortir pour revendiquer? Non, parce que les jeunes ont eu à comprendre, non. Quand nous revendiquons, nous sommes dans la rue, mais quand il y a les gâteaux à table, on ne nous appelle pas. Alors cette jeunesse vraiment a déjà pris conscience. Fini des choses-là de duper la jeunesse. Et comme vous venez de le dire que non, nous qui sommes dans des politiques, sachez que ces jeunes-là sont déjà conscients. Et vous allez voir ces jeunes-là, malgré qu'ils sont dans des partis politiques, ils sont en train de travailler. Ils sont en train de travailler, ils sont en train de s'occuper vraiment. Mais ils sont dans des partis politiques pour amener l'idée pour construire notre pays. Je peux prendre l'exemple comme de notre co-débatteur Tembo du Katanga. Et vous voyez, c'est un jeune, mais quand il est dans la politique, c'est dans la politique. Mais quand, après la politique, il est en train de travailler. Il n'est pas là pour aller mendier, il n'est pas là pour être dans la rue, pour faire du terreur. Non, la jeunesse est déjà révolue. Vous comprenez? Parce que aujourd'hui, ce système-là de nos vieux d'appeler la jeunesse dans la rue pour leurs intérêts a déjà pris fin. Voilà ce que je peux finir. Est-ce qu'il a raison de dire que la jeunesse n'est pas sollicitée seulement pour des marches et pas pour des postes? Vous êtes dans les partis politiques. Merci beaucoup, je sais, vous devez comprendre une chose. Moi, je suis de l'INAFEC. Au Congo, la politique et la sociologie qui est attachée au tribu. Et surtout, il y a l'IDPS et l'INAFEC. Ce sont des partis de masse où quelqu'un peut se réveiller, son titre académique, il adhère. Et quand on parle de la jeunesse, on ne parle pas de la jeunesse qui vient de l'université de Lumbashi, l'université de Kinshasa, soit de l'université de Mapon. Non. On parle de la jeunesse en général. Parce que quand Hitler Adolphe sauvait son pays, il n'avait pas de titre académique. Nous sommes des décideurs. Nous sommes là pour représenter la jeunesse. On ne peut pas avoir des partis pris que nous sommes là pour des jeunes licenciés en économie, des jeunes licenciés, ceci, cela. On parle de la jeunesse en général. Allez-y comprendre, les Congo ici, il y a des jeunes licenciés chômeurs. Que dirait pour des jeunes licenciés, des jeunes sans titre académique, des vendeurs de chanvre, des vendeurs de cacahuètes à la grande route? Nous sommes là pour sauver cette génération-là. Nous sommes là pour débattre une thématique de la jeunesse en général. Moi, je ne peux pas dire aujourd'hui que nous, les jeunes, moi, je peux être éveillé parce que j'ai eu à avoir la chance d'aller à l'école. Que dirait pour un jeune qui n'a jamais eu son certificat d'école primaire, quand un politicien va l'appeler, lui donner un $10, un polo, il va clamer pour les politiciens. Maintenant, nous les autres là, nous sommes là pour sauver notre génération. Voilà. Si, allez-y comprendre. Parce que notre codébatteur vient de souligner qu'il passe son temps à l'université. Mais je demanderai à mon frère, mon codébatteur, maître que j'aime beaucoup, de passer aussi son temps à Chamal, aller au fin fond, côté Kalebouka, ou quelqu'un qui ne connaît pas B-Carré 4AC, c'est quoi? Voilà notre objectif, notre mission. Non, c'est bien. C'est une belle parenthèse. Merci beaucoup. Oui, monsieur Lebon Sambi, que font les jeunes dans les partis politiques? Merci beaucoup. Je vous remercie pour la question. Je pense que nous sommes en direct.
Et partant de mon co-débatteur, il est en train de s'acquiser. Puisqu'aujourd'hui, si on dit des troubles, Non, non, c'est une nous voyons Ginafec. Ginafec, ce sont les jeunes déjà très impolis. Et à 100%. Et à 100%. Parce qu'aujourd'hui, Et à 100%. Quand même, monsieur le journaliste, s'il vous plaît. j'ai la parole, il faut avoir l'opportunité. on parle de la jeunesse en général. Alors, merci, monsieur. On parle de la jeunesse. Monsieur, on le laisse. Oh là là. D'abord, ne citez pas son parti. Il ne faut pas citer son parti. On discute. Oui, on discute sur la jeunesse. Ne citez pas le parti, c'est tout. Congolaise. Ouais, merci. On ne parle pas des partis politiques. Oui, c'est ça. Ouais. Si lui il est de l'église catholique, moi je suis de l'INAFEC. Merci. Je suis fier Merci, monsieur. Voilà, on va laisser parler. On Ça, va je ne laisser- lui permets pas. Tout à fait, merci. Nous, on parle de la jeunesse congolaise. Oui, là, vous avez raison, monsieur. S'il vous plaît. Monsieur Lebon, on ne cite Pas pas les jusque-là. partis, on parle de la jeunesse. Je Et... comprends qu'il est. Non, non, Parce parce si que vous moi, avez je cité. suis- c'est je bon. me mettais à parler de son parti Il est, politique. Ouais, il est merci. agité, il est Ça agité. sera Il est agité. Merci. Merci. vraiment on Finissez. accorde beaucoup. Est-ce que les jeunes On sont. parle de la Merci. jeunesse en général. Ouais, Il merci. est Alors, agité votre puisque co-débatteur, j'ai Ne Je dois citez pas. rester dans notre thématique. Merci. Restons dans la thématique. Mais finalement, Comment sont traités. Effectivement. S'il vous plaît, laissez-moi maintenant diriger mon Mais débat. finalement, Comment mais sont finalement, traités- monsieur le comment sont journaliste. traités les jeunes. Quand il me parle de la Ginafec, il y a un jeune de Ginafec. Moi, je suis un. Merci, je suis monsieur. de l'Inafec, On a suivi. et Je suis un jeune de l'Inafec. Merci. Je Merci. représente la jeunesse de l'Inafec. Merci, monsieur. Je représente la Ginafec. Merci, Et lui monsieur. représente quelle jeunesse? Merci. Il est jeune. Il représente les avocats et autres. Merci. C'est-à-dire, dans notre fête, il n'est Est-ce pas qu'on ne divisé. peut pas continuer? Nous, on parle de la jeunesse. On ne peut pas continuer. On les n'a débats. pas besoin de nous parler de code pénal et quoi que ce soit ici. Merci. On parle de la jeunesse. Ok, monsieur Lebon. Je comprends que les co-débatteurs. Il Il est agité quand même, je ne peux pas le Je suis pas permettre. ici, je suis dans mon assiette. On Je- parle je- de la je- je jeunesse. peux pas les Lui-même permettre. amené dans son coin. Quand lui était en train de parler, moi j'étais calme. Oui. Et lorsqu'on parle de la jeunesse, que lui-même a souligné, que de part des autres, nous voyons dans des coins reculés où les à gens fait. sont en train de vendre des chambres. Mais si ce ne sont pas les Ginafec, c'est qui encore? Moi, je vous le souligne. Je vous le souligne. Donc, ça veut dire que vous ne suivez pas qu'il faut éviter ces débats-là. Non, effectivement. Mais je vous informe, si aujourd'hui il y a l'insécurité, ce sont les gens de Non, non. l'IDPS. Et pourquoi vous citez les partis Oui, qui oui, ne sont pas il vient de représentés citer ici? la Ginafec. C'est pas possible. Il peut prendre. Par élégance politique, l'IDP c'est votre Il doit partenaire. retirer ce qu'il vient de Il dire. est votre partenaire. Moi, aussi. je C'est retire, pas tu comme retires ça. aussi. Il peut On prendre- parle de la jeunesse Voilà, en général. merci. Parlons de la jeunesse. Il peut prendre. Sinon, je vais vous laisser, je me concentre sur les. Il y a des grands professeurs qui nous suivent. Mais finalement, moi je vais mettre mon nom. Non, non, jusque-là. par élégance, on parle de la jeunesse, il ne faut pas cibler une catégorie. Ça, c'est discriminatoire. On parle d'une jeunesse. Je bien ne précise. cible pas, mais puisque je suis en face d'un co-débatteur qui représente une jeunesse. Lui, il est venu comme étant un acteur politique, pas pour. Un acteur politique, mais quand même, il s'est présenté comme étant. D'accord, on parle. un Comment porte-parole sont de son affaire. gérés- Alors, apportez-nous vos histoires du parquet. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je suis en train de finir. Ok. Et donc, si les gens ne réunissent pas le courage de leur dire pour que lui, au moins qui vient de passer aux aveux, qu'il a eu la chance d'étudier, s'il peut aller le faire à la place des autorités, de calmer, de faire éduquer. Voilà ce que nous voulons. Ce n'est pas dire que si j'ai dit comme ça, j'ai dit à mal. Non, ce n'est pas le sens là. Et je crois que je suis clair par Donc, vous rapport à voulez ça. que les partis politiques éduquent également les jeunes. Je pense que nous sommes en direct. Il y a 1000 personnes qui sont en train de nous suivre. Si prochainement vous pouvez permettre de donner le numéro pour que les gens qui sont en train de nous suivre en direct de commencer à nous écrire, vous allez nous donner raison. Je n'ai pas encore dit. Vous allez nous donner raison. J'étais tout simplement en train de recadrer puisque tout ce qu'il est en train de faire, tout ce qu'il est en train de dire, tout ce qu'il est en train de se tenir, il est en train de se croiser. Et c'est genre de choses. Parce que nous sommes en direct et je suis un avocat qui est connu dans cette ville. Je peux quand même le permettre. Je dois avoir le temps là, d'abord de lui croiser, puisque dans la cité on ne se croise pas. Ici, je peux le dire et lui aussi, il peut comprendre pour que, à la prochaine fois qu'il arrange avec les jeunes que lui est en train de représenter. C'est dans ce sens-là. Merci, monsieur. Très cher débatteur. Vous êtes sûr Je n'ai que pas tout encore le fini. monde- Je suis Non, censé non, revenir non, non, sur non, la non, question. Si aujourd'hui l'insécurité est dans notre Si je peux ville revenir de à la question. Lubumbashi, Alors, ce sont vos jeunes de l'IDPS. Alors, c'est pas C'est possible. l'IDPS qui amène l'insécurité à S'il vous Lubumbashi. plaît, voilà. À l'époque, quand on grandissait, on ne savait même pas comment voler. Alors, Mais merci. finalement, Monsieur, finalement, vos jeunes de moi je l'IDPS. suis de l'IDPS. voilà. Je ne sais pas. Je m'appelle Maître Sambi Koubelo Alban. Je suis Katangé 100%. Merci. Et donc moi je suis. Non, s'il vous plaît. Merci. Je peux les revenir. Moi, j'ai Je peux pas les Voilà, revenir. alors, du parti Je politique. pense que vous Voilà. pouvez quand même leur ravir la parole de Oui, sorte on va passer avec vous, puissions évoluer. monsieur Nandou. On va conclure par là 1 minute et puis on va prendre la séance carton. Vous n'avez
Où en est le renouvellement de la classe politique? Parce que M. le Président Tshisekedi est venu avec une promesse, justement, de renouveler complètement la classe politique. Où en est cette opération, selon vous? Je suis désolé d'abord de l'embrouillement qui a eu lieu si récemment de l'autre côté du plateau. Mais la question que vous venez de me poser n'est pas celle que vous avez posée à mes co-débatteurs. Je dirige le débat et donc je sais que je cours derrière mon temps. Je réponds en passant à la première question et je vais revenir sur rapidement, la question. Vous avez une minute. Hein. Oui. Je vais revenir sur la question que vous venez de me poser. Comment les jeunes sont-ils considérés dans les partis politiques? Vraiment, je vous remercie parce que votre question est d'ordre général. Vous n'avez pas cité aucun parti politique ici. Premièrement, je dis que les jeunes sont considérés dans nos partis politiques comme instruments à utiliser pour faire gagner les postes aux mêmes personnes. Parce que quand vous posez la question, comment sont-ils considérés? C'est sur les points de répartition des postes. Ouais. Moi qui vous dis ici, j'étais candidat à député national. C'est-à-dire, j'étais dans un parti politique, après je suis parti de là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la différence à faire entre l'intérêt national et l'intérêt familial. Mais au moins, je suis déçu par l'argumentaire de mon co-débatteur Tembo Katanga quand il dit que la politique a une connotation sociologique. Non. Normalement, la politique... Il dit la politique au Congo. Il a dit au Congo. Oui, ça, c'est son point de vue. Ouais. Mais, de par mon point de vue, la politique n'a pas, normalement, ne devrait pas avoir cette connotation. Et c'est ce qui tue même notre pays. Bah oui. Quand on est nommé à un poste, le poste ministériel, il faut constituer son cabinet. Et qu'est-ce qui se passe? Les nomment aussi ses membres de la famille. Ce qui est bizarre. Par rapport à la question que... Par rapport à la question... Oui. Par rapport à la question que vous venez récemment de me poser. Non, non, je n'ai pas encore cité. C'est pas possible. On ne peut pas citer les gens qui ne sont pas ici. Tout était clair aussi de tout le monde. Non, on ne peut pas citer. Et puis vous citez quelqu'un qui n'est pas aux affaires. Exactement. C'est pas possible. Je poursuis. Oui. Je réponds maintenant à la question qui m'est adressée par vous. 30 secondes. 30 secondes. C'est plus. Moi, je souhaiterais même 15. C'est-à-dire, la démarche du chef de l'État... Oui. Il a lutté pour installer la masculinité positive. Oui. Mais il doit lutter pour installer la jeunesse, renouveler la classe politique. Oui. On renouvelle la classe politique comment? En déterminant les critériums d'engagement ou soit de nomination. Okay. J'ai été candidat à la magistrature. Âge minimum, 25. Âge maximal, 40 ans. C'est-à-dire, même dans la politique, si on parvenait à déterminer ces critères-là, ça sera une meilleure des choses. Chose qu'il n'a pas encore fait. Si vous avez bien constaté, ma présence sur ce plateau a une connotation d'ordre scientifique. Oui. Je ne suis pas là. On va demander de passer le temps. Ah, non, excusez, je clôture. Oui. C'est-à-dire, mes avis sont d'ordre scientifique. Je l'ai suivi, merci. Monsieur Kabou, pensez-vous que M. Tshisekedi a réussi à renouveler la classe politique ou bien il doit encore faire quelques efforts? Non, non, le chef de l'État, il est dans cette vision et il est déjà sur le chemin de renouveler cette classe politique et surtout donner la chance à cette jeunesse d'aujourd'hui. Et vous allez voir vraiment cette législative qui vient de passer, vous allez voir qu'il y en a beaucoup de députés qui sont jeunes. Oui. Il y a beaucoup de députés qui sont jeunes, même dans des gouvernorats. Dans tous les 26 gouvernorats de notre province, et vous allez constater qu'il y a trop de jeunes qui sont gouverneurs. Vous voyez, donc le chef de l'État est déjà sur le chemin et il a déjà activé la machine de changement de cette classe politique. Merci. Alors je lui félicite beaucoup. Alors on va finir par la séance carton. Chacun aura 30 secondes pour la carton. Séance carton. Eh bien, voilà, on a une séance carton. Je rappelle les règles du jeu à M. Bijimba Nanou, qui est chercheur en droit privé et qui je salue déjà sa participation en tout cas. Alors, on a la séance carton. Carton vert, c'est une sanction positive. Carton jaune, c'est un avertissement. Et le carton rouge, c'est une sanction négative à une personnalité publique. Vous choisissez une personnalité par rapport à l'œuvre et vous lui accordez un carton.
Alors, on va commencer avec vous, monsieur Messi Kiabou Kiwale. Oui, je prends souvent toujours le carton vert. Je dédie ça et je félicite notre gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katwe. Les soldats vraiment le plus vraiment valeureux et quelqu'un qui est en train de réaliser la vision de chef de l'État, le Mukwantombolo. Alors, je lui félicite vraiment de réaliser la vision. Monsieur Lebon Sambi, avocat près la cour d'appel du Haut-Katanga. Carton rouge au gouverneur Kiaboula, Jacques Kiaboula, qui ne sait pas même payer ses engagés. Il y a les enseignants qui déplorent de l'autre côté. C'est révolu cette affaire. Je vous l'ai dit. C'est révolu en fait. Il faut que les gens qui nous suivent, il n'y a aucun problème de paiement au gouvernorat. C'est révolu. Il est moyen d'informer. Ouais, c'est vrai. Ce n'est pas au gouvernorat, mais je dis d'une école privée de notre gouverneur Jacques Kiaboula qui ne sait pas payer les enseignants. C'est une affaire privée. Il ne gère pas cette école. Également, il a le carton rouge. Il ne gère pas cette là où école. il est, salue en passant. Monsieur Trésor Tembo, chargé de communication de l'INAFEC, votre carton. Merci beaucoup. Moi, c'est les verts. Je prends le vert pour manifester ma joie et aussi valider ce qui se passe dans notre province. Le carton est dédié au ministre de la Santé qui vient de nous doter d'une banque de sang qui sera bientôt au niveau de la province. Effectivement. Et aussi à notre gouvernement provincial qui est chapeauté par le gouverneur Kiaboula Katouandani. Félicitations pour tout ce qu'il est en train de faire pour le peuple haut-katangais. Merci beaucoup. Maître Bijimba Nandou, votre carton. Mon carton rouge se dirige hors la province. Ok. Fifi Masouk m'a fait preuve que de ce qu'on dit, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Et avoir une mère, c'est avoir un cœur fragile. J'étais à Kolosi, j'ai vu ses actions positives, j'ai salué ses actions en passant. Ah, donc c'est le verre à Fifi Masouka. Merci à vous, merci en tout cas, messieurs, d'avoir bien voulu agrémenter ce moment dans Ici Direct, c'est le direct. Dans 4 minutes, ma montre faisant foi, vous allez suivre la grande édition du journal. Il sera de 18h à Kinshasa, à 19h si vous me suivez à Kalemi, dans les Tanganyika. Merci de nous suivre, restez qui en soit nos programmes et au revoir.